L'on peut dire aujourd'hui aisément qu'il existe des domaines qui ne sont pas encadrés par la loi. C'est exactement ce qu'avait répondu un agent en douane lorsque quelqu'un lui avait dit non mais vous êtes approprié indûment d'un bien qui ne vous appartient pas. Et l'agent va lui rétorquer non, étant donné que ce bien n'est pas soumis, n'est pas réglementé parmi les biens qui peuvent entrer dans notre pays, on considérera que ce bien n'a jamais existé. Selon l'agent de douane, lorsque par exemple la France ou l'Afrique du Sud n'autorise pas le sucre ou bien ne connaît pas le sucre, parce que rappelez-vous, aujourd'hui il y a des mélanges. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des substances qui sont composées de plusieurs autres substances. Et quand on parle de composés, ça veut dire qu'on ne sait pas identifier si ça c'est du lait, ça c'est du sucre. Et du coup, quand l'agent vient, il met la main sur cette marchandise, vous ne pouvez pas attaquer et dire que c'est du sucre ou c'est du lait, parce que dans la nomenclature, on ne sait pas ce que c'est. Et vous aurez des difficultés à le prouver. Parce que ni dans le pays où c'est parti, ça a été connu, parce que là-bas, le pays où c'est parti, vous l'avez fait entrer clandestinement. Les gens ne savaient pas comment vous avez magouillé pour faire entrer ça. Et vous arrivez ici, on vous prend cette marchandise, vous ne savez pas par quel mécanisme vous allez revendiquer ça. Et c'est cet argument que l'agent de douane a vendu pour dire, même si je le prends, personne ne va te le dire. Et l'intervention, est-ce qu'aujourd'hui il existe des domaines qui ne sont pas réglés par le droit? La question est que le droit, avant de pouvoir répondre à la question, il faut d'abord savoir ce qu'est le droit. Quand on ne comprend pas ce qu'est le droit, on va penser que le droit a une limite. Le droit n'est pas être interprété que comme ça, comme ça. Le droit n'est là que pour rendre exécutoire, que pour donner des règles, comme on dit, pour donner un effet obligatoire, pour donner une réglementation sur toutes les activités qui existent, sur le monde social, sur le monde dans lequel nous existons, sur notre société, les relations que nous avons dans notre société. C'est pour ça que le droit existe. Donc il n'existe pas aujourd'hui des endroits, des domaines qui ne sont pas régis par le droit. Maintenant, pour revenir au cas de l'agent en douane, même si la personne fait entrer une marchandise qui n'est pas autorisée, l'agent en douane doit d'abord constater. Il va constater qu'il y a telle marchandise qui est arrivée et il va envoyer. Et il va envoyer. Donc, l'agent en douane se doit de pouvoir constater et faire examiner d'abord la marchandise. Raison pour laquelle il y a un mécanisme qu'on appelle un organe de contrôle qui est souvent au agent de douane pour contrôler les différentes marchandises et pour se rassurer si effectivement cette marchandise est conforme. L'agent de douane ne peut pas s'approprier un bien. Et si jamais ce bien n'a pas été vérifié par rapport au pays d'origine, il doit informer le pays d'origine qu'il y a telle personne qui est venue de chez vous avec une marchandise telle, telle, telle. Pour que la personne, lorsque l'État va la prendre, l'État va aussi lui faire porter des poursuites. Parce que faire transporter une marchandise, faire sortir du pays une marchandise qui est de ce pays, vous la faites sortir après l'avoir modifiée et qu'elle devient dangereuse, vous engagez la responsabilité du pays d'origine. Donc il devait informer et ce sont des violations de la loi. Donc on ne peut pas agir, comme dirait quelqu'un, en potentat,
commencer à dire non, moi je garde l'argent, je garde ça, ça devient à moi. Parce qu'une fois que tu gardes, toi aussi tu fais partie de la combine. Vous et lui, vous devenez pareil. Lui il fait sortir pour que toi tu mettes en poche. Ça, je ne sais pas comment les choses se passent. Pour revenir, la personne a saisi le juge. Il a saisi un juge administratif, évidemment, pour demander d'abord l'annulation de l'acte posé par l'agent de douane. Il s'agit, en fait, d'un acte qui est administratif. Pourquoi administratif? Parce que l'acte que l'agent a posé, il a posé dans sa qualité d'agent de douane, qui a pour but de saisir les marchandises en vue de réaliser une mission d'intérêt général. Et ici, c'est la sécurité publique. Ou bien on peut dire encore, oui, la sécurité et la santé, ça c'est une des missions de cet agent en douane. Donc, on a demandé l'annulation pour savoir excéder son pouvoir, pour excéder le pouvoir. Et cette annulation s'est faite suivre les dommages et intérêts. Et la personne, on lui a reconnu que l'erreur, le fait que le pays d'origine, lui, a fait payer sa marchandise, c'est une erreur du pays d'origine qui ne peut pas lui être imputée à lui. Parce que lui, il a acquis, il a fait passer par les services de contrôle, il n'y a pas eu de contrôle là-bas chez lui. Donc on estime qu'ils étaient d'accord. Même si après, ils vont démentir que non, mais dans les faits, ils étaient d'accord. Ils ont les cachés. D'accord. Donc, lorsqu'il arrive ici, l'agent en douane ne peut pas s'approprier de ça. Ça, c'est une faute. Et il a récupéré, on doit l'indemniser par rapport à ça, par rapport au préjudice qu'on lui a fait, parce que l'acte était irrégulier. On ne pouvait pas. Encore que ce n'est pas une marchandise qui était interdite. Si encore c'était une marchandise qui était interdite, la situation aurait été pareille. L'agent ne peut pas se donner le luxe, étant donné que chez moi c'est autorisé. Si chez toi ce n'est pas autorisé, tu vas prendre ma marchandise et me la remettre, que je parte avec ça. Ce n'est pas ton pays. Je ne suis pas ressortissant de ton pays. Tu ne peux pas commencer à t'approprier des choses qui m'appartiennent à moi. Ça, c'est un peu le principe. C'est un peu le principe. Tu es un national, la loi nationale s'implique à moi, sauf s'il y a des conventions internationales. Rappelons que lorsque je viens au niveau des douanes pour faire passer la marchandise, il y a un contrôle. Évidemment, s'il y a des accords internationaux, aujourd'hui il y a des accords internationaux. Et raison encore aujourd'hui, il y a des accords internationaux qui prévoient que dès lors qu'il y a des produits qui sont jugés un peu dangereux, l'État peut saisir. Mais là, il s'agit de produits dangereux. Il ne s'agit pas des produits comme le sucre, le sel, la nourriture. Non, là, on ne va pas saisir ça. Ce sont des armes, oui. Les armes, c'est dangereux, il faut les saisir. Des drogues, oui. C'est dangereux, il faut les saisir. Du sucre, du lait, on va saisir ça pourquoi? Il n'y a pas à saisir ça. Si ça passe pas, on vous les renvoie. Ça ne va pas entrer. Ça va pas entrer. Donc, c'est cette hypothèse qui avait été vraiment retenue. Et l'on pensait d'ailleurs que l'agent de douane devait être arrêté. Oui, on peut l'arrêter. Mais quelle serait la conséquence pour l'État? Rappelons que l'agent de douane, quoique malhonnête, il exerce une fonction de l'État. Et l'État n'a pas intérêt à arrêter ses fonctionnaires compétents. On donne seulement des amendes et c'est bon. C'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, dans le cas d'espèce, l'agent a été condamné et il a été obligé de payer des indemnités. Et la personne qui avait fait entrer sa marchandise, on lui a simplement demandé de retourner avec sa marchandise parce que chez nous, la marchandise n'est pas répertoriée. Et comme c'est une marchandise qui est assez nouvelle, on ne connaît pas les effets que ça peut avoir sur la population.
De ce fait, le temps qu'on fasse des analyses, vous rentrez avec ça chez vous. C'est ce qui s'est passé. Donc, la personne est rentrée et dans son pays d'origine, quand elle est arrivée au pays d'origine, le pays d'origine l'a arrêtée. L'a condamnée pour avoir trompé les pays d'origine parce que lorsqu'elle avait rempli le formulaire, elle avait dit que c'était un produit, c'était du lait, des produits de consommation courante. Et il y a une réglementation dans son pays d'origine qui voudrait que quand la marchandise provient du pays d'origine et que ce sont des produits de courant, comme du lait, du sucre, l'État a pour but de faciliter le développement ou bien l'exportation ou bien encourage vraiment à développer ou bien à se nourrir ou bien à construire un investissement qui se base sur les produits de première consommation. Ok? Alors, comme l'État encourage ce développement, ce développement, encourage le développement, encourage l'agriculture, encourage les produits de première nécessité, de mettre en place les produits de première nécessité, l'État ne fait pas un contrôle très poussé. Quand vous dites que ça vient de chez nous, il vient que ça vient de chez nous, il fait confiance. Mais quand vous faites passer un produit qui n'est ni le lait, ni le sucre, mais un mélange des deux, on vous dit que vous trompez un peu le pouvoir. Vous trompez parce que ce n'est pas la même chose. On l'a poursuivi aussi là-bas pour abus de confiance, ce genre de choses. Et il a été condamné dans son pays. C'est pour seulement faire comprendre que, en droit, il n'existe pas de domaine où il n'y a pas de loi. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de domaine où il y a des chasses gardées. Oh non, là-bas, il n'y a pas de loi. Là-bas, je peux faire, la loi n'a pas dit. Même si la loi n'a pas dit expressément ta situation, la loi peut avoir parlé d'une façon un peu générale de l'activité que tu es en train de faire. Prenons le cas où toi, tu vas vendre l'IA, une IA. L'IA, c'est vrai, dans beaucoup de pays, il n'y a pas encore de loi sur l'IA. Mais l'IA est un bien. Étant un bien, la loi prévoit la vente de biens meubles, des biens. Dès lors que, même si la loi n'a pas prévu la vente de l'IA, et l'IA est un bien, en tant que bien, la loi va organiser cette vente parce que c'est d'abord un bien. C'est pour dire qu'il n'y a pas de règlement ou de situation que la loi n'a pas spécialement réglementé. Donc arrêtons de commencer à nous croire supérieurs, croire que rien ne va nous arriver parce que nous n'avons pas une loi particulière, parce que ce que nous faisons, la loi n'a encore rien dit. Faites attention, la loi est là, mais elle ne dit rien. Le jour où elle va parler, c'est là que vous allez comprendre. C'est là que vous allez la respecter. Beaucoup de magistrats aujourd'hui sont condamnés, et ce n'est pas uniquement dans les pays africains, dans les pays européens, là où on dit que la loi est respectée. Il y a des dossiers contre des magistrats, comme des hommes politiques influents, qui sont en train d'être mis et examinés. Et on condamne sérieusement maintenant. Maintenant, il y a une tolérance zéro. On vient par exemple les actes sexuels, il n'y a plus de tolérance. Tout le monde en a marre et tout le monde veut dénoncer. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, surtout informez-vous et protégez-vous.